Il y avait cet arbre planté là. Un arbre aussi vieux que la terre elle-même. Un arbre fort, solide et qui vit passer la grêle, le vent, le gel, mais qui malgré tout continuait de rester là. Dressé, debout avec simplement 2 grandes branches qui couraient vers le ciel. Et en plus d'être solide et gaillard, il porte sur le bout de ses branches de magnifiques fruits, d'une couleur éclatante, d'une odeur à vous rendre fou et d'un goût, paraît-il, inimitable. Mais attention, attention parce que cet arbre ne porte pas que des fruits. Il porte également une légende. Et cette légende nous dit que sur l'une des 2 branches, les fruits sont délicieux, juteux, bien en chair et goûtus. Mais sur l'autre branche, les mêmes fruits rigoureusement identiques en tout point, sauf que eux sont empoisonnés. Le problème principal, c'est que la légende ne dit pas sur quelle branche se trouvent les bons ou les mauvais fruits. Et dans la mesure où les 2 branches sont esthétiquement identiques, il est impossible pour quiconque de faire la différence. Et malheureusement, un peu au même moment, dans un village à côté, il y avait une famine, une disette. Les villageois vivaient depuis de nombreux mois sur leurs réserves, mais le temps n'étant pas clément, ils n'arrivaient plus à faire pousser les fruits, les légumes, à moissonner ou à récolter quoi que ce soit. Et c'est à tel point que la situation commençait à vraiment devenir critique. Les estomacs étaient vides et certains n'y survivaient pas. Et il y avait cet arbre-là, qui lui, pour le coup, était plein de fruits, mais ne sachant pas distinguer les bons des mauvais, personne n'y touchait. Jusqu'à ce qu'un vieil homme, pour qui chaque jour était un sursis et qui n'avait plus grand-chose à perdre, s'avança vers l'arbre. Il tendit le bras, saisit un fruit, sur l'une des 2 branches, sans doute choisi au hasard. Tout le monde le regarde, est-ce qu'il va croquer? Est-ce que c'est la bonne branche? Le vieil homme porte le fruit vers sa bouche, le croque, le mâche. Il est délicieux, le meilleur fruit qu'il n'ait jamais mangé, et quelques minutes plus tard, son état de santé semblait tout à fait correct. Il avait manifestement trouvé la bonne branche. Alors tous les villageois se précipitèrent vers l'arbre pour se rassasier. Et le plus fou, c'est que, à peine avait-il le temps de décrocher un fruit de l'arbre, que notre était déjà en train de repousser à la place. Une sorte de cycle infini, presque magique, qui leur permit à tous, ce soir-là, de manger à leur faim. Et ils mangèrent tellement, ils avaient tellement le ventre plein qu'ils s'endormirent tous au pied de l'arbre. Le lendemain matin, l'arbre était toujours là, les branches aussi et les fruits également, mais plus pour très longtemps. Car, ayant trouvé sur quelle branche étaient les fruits comestibles, les villageois ne trouvèrent pas de raison valable pour garder la 2e. Et, on ne sait jamais, imaginez que quelqu'un se trompe un jour et qu'il mange le fruit empoisonné. Ce serait la mort pour lui. Cela est bien trop dangereux de la laisser, cette branche malade. Alors, hop, un coup de hache bien placé, et la branche aux fruits empoisonnés tomba par terre. Aussitôt, ils firent un feu et la jetèrent dedans pour ne pas qu'elle contamine les autres arbres ou que sais-je. Et puis, la journée fut la même que la veille. Tout le village se régala et s'endormit de nouveau au pied de cet extraordinaire buffet. Mais là, au réveil le lendemain, leur arbre n'allait pas bien du tout. Le tronc s'effritait, les fruits devenaient pourris, il y avait une odeur de moisi, il était en train de mourir. Et puis, la dernière branche de l'arbre, à 2 branches qui n'en avaient désormais plus qu'une, est tombée. La famine s'est réinstallée, les villageois s'en sont mordus les doigts.
Mais ce qui est fait est fait. Et ce conte, lui, eh bien ce conte est terminé.